Allez, yo, salut tout le monde! Petite vidéo suivie il y a longtemps que je vous ai montré les fameuses Camponotus qui proviennent de Thaïlande, les Camponotus vendus sous le terme Luangbang, qui pour moi est un nom commercial. Ça n'a pas l'air d'être une espèce encore vraiment identifiée, si j'ose dire. On peut voir, donc ça s'est bien développé. Souvenez-vous, c'est une espèce que j'ai reçue de chez Esprit Fourmi, qui me l'avait offert. Il y avait 2 gines à la base et très rapidement j'ai une des 2 gines qui est morte. Alors je sais pas si c'est l'autre qui l'a flinguée ou elle est morte parce qu'il y avait un problème, ça arrive aussi, hein. Ça, malheureusement, c'est reste des êtres vivants, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ma petite colonie va bien, ça s'est bien développé, hein, puisque quand j'ai reçu mes 2 gines, j'avais juste quelques œufs. Et par contre, effectivement, ça a mis du temps, mais là, ça s'accélère. On peut voir que j'ai pas mal de couvains, tout stade. Je pense une vingtaine, trentaine d'ouvrières, ce qui est pas mal. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que j'ai des ouvrières qui sont quasiment toutes noires. Je sais pas si vous allez voir. Noir-gris, c'est assez marrant contre les autres qui sont plus effectivement très clair, caramel. C'est assez marrant. Alors, est-ce que avec le temps, ça va changer? Alors, vous voyez que là, dans le tube, il y a pas mal de drosophiles, elles adorent ça, hein. Enfin, beaucoup de fourmis aiment les drosophiles. La seule particularité quand vous donnez des drosophiles à vos fourmis, faire attention parce que c'est souvent plein d'acariens. C'est le problème des drosophiles, hein. C'est dans le mélange en fait. C'est pas les acariens en tant que tels, mais c'est dans le mélange d'élevage où il y a toujours des acariens qui se développent, peu importe ce que vous mettez, vous en aurez toujours plus ou moins. Voilà. Et en tout cas, c'est cool. Bon, pour le moment, je la maintiens très simplement en tube. Ça mange de tout. Je les chauffe pas mal. Là, elles sont chauffées à 27-28. Toujours localisées, hein, donc à peu près. Je sais pas si vous avez mon doigt. À peu près jusque là que c'est chauffé. Le reste n'est pas chauffé. Et puis voilà, ça fait sa petite vie. Pour le moment, je les aime bien. J'ai hâte d'avoir des majors parce que pour le moment, je vois pas encore de réel major. Voir si ça va faire des majors ou pas. Comme je vous rappelle, hein, sur cette espèce, on ne sait rien du tout. J'ai quelques espèces de petits médias, là, celles qui sont bien caramel, là, par exemple là en bas de l'écran, vous voyez. Mais voir ce que ça va donner dans le temps. Je peux pas vous donner plus d'éléments, hormis que c'est pas une componotus compliquée. On ne sait toujours pas si elle est vraiment polygène ou pas. Mais en tout cas, ça se développe bien, c'est plutôt mignon, plutôt coloré. Ça reste discret, mais ça sort quand même, ça commence à sortir. J'ai toujours une ou deux ouvrir dans l'air de chasse, hein, qui vadrouille un petit peu, donc l'air de chasse basique, hein. Une dalle en plâtre résiné qui a au moins 4-5 ans, c'est une EDC de fondation que j'utilise souvent, un tube avec un tuyau de connexion et une réserve d'eau. Rien de plus simple. Voilà, c'est vraiment une jolie espèce, comme vous pouvez le voir, c'est pas très très grand, hein. La gine doit faire 1,3 cm, je pense, pour des ovaires qui font 1 cm pour les plus petites et 1,2 cm pour les plus grosses. Voir dans le temps ce que ça va donner. Elles ont des mandibules noires, c'est assez mignon. Et ça pose pas plus de problèmes que ça. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu l'évolution de ces dernières. Comme je dis, je suis pas forcément très très proactif sur mes vidéos parce que clairement j'ai pas le temps et comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, un petit peu un phénomène de lassitude faire des vidéos. Alors j'aime bien partager, hein, avec vous, mais c'est vrai que voilà, avec le temps, que ça soit au niveau de mes emplois du temps, au niveau aussi de la communauté, parce qu'il y a des gens qui sont formidables, mais il y a quand même pas mal de gens aussi qui sont pas forcément cool, mais bon, ça c'est dans toutes les passions, tous les hobbies. Voilà, donc je voulais vous les montrer, c'est chose faite. Je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous fais des beaux bisous, et puis bonne fête des pères à tous. Bisous!